Bienvenue tout le monde, merci à tous. Je suis Kevin Razi et aujourd'hui on a rendez-vous pour parler des hôpitaux français. Comment ça va l'hôpital? Il n'y a pas de tension particulière à l'heure actuelle, ni dans les hôpitaux, ni auprès des médecins de ville. Franchement, Marisol, si on est honnête, il y a des problèmes. Il n'y a pas de tension particulière. Non, Marisol, non. Arrête un peu là, c'est ridicule. On dirait le capitaine du Concordia. Non, il n'y a pas de problème, les gars. Non, mais si, il y a de l'eau qui rentre dans le bateau, capitaine. Il n'y a pas de problème, les gars. Mais capitaine, vous êtes sur un canot de sauvetage? Oui, mais pour moi, il n'y a pas de problème, les gars. Alors non, ça va pas bien. Le personnel est à bout, en sous-effectif, ils ont beaucoup plus de travail, des gars qui s'enchaînent, ils sont mal payés. Et je veux pas casser l'ambiance, mais il y a des suicides aussi. On parle de ces 5 suicides, c'est évidemment et heureusement la plus extrême manifestation de la souffrance, mais on imagine qu'il y a beaucoup de burn-out, beaucoup d'autres manifestations, effectivement, avant d'arriver à cette extrémité. Vous avez 20% des infirmières qui arrivent à la retraite avec un taux d'invalidité. L'espérance de vie d'une infirmière française est de 7 ans, inférieure à celle d'une femme en France. D'ailleurs, maintenant, quand les infirmières rentrent dans une chambre, c'est les patients qui leur demandent comment ça va. Ça va, madame? Non, moi, mon cancer, tranquille. Mais vous voulez vous allonger? En fait, le taux de burn-out serait de 40% parmi les professionnels de la santé. Pression maximale, cadence infernale, stress à haute dose. Leur vie, on dirait des titres de films de Jason Statham. Le personnel est sous-payé. Exemple, regardez pour les infirmières. Les infirmières non spécialisées, c'est-à-dire 1 510 € au début et 2 602 € en fin de carrière. Une infirmière parisienne n'a pas un salaire qui lui permettrait de vivre sur Paris. Bon, pour Paris, en même temps, pour te payer une chambre d'étudiant, il faut avoir un salaire d'ingénieur. En 2011, il manquait environ 10 000 postes dans les hôpitaux. Du coup, les médecins sont maintenant chargés de s'occuper de la paperasse qui leur prend des heures. Moi, mon médecin ne sait pas écrire correctement. Alors, imaginez s'il doit remplir des papiers. Ça, c'était ma dernière ordonnance, par exemple. Je te jure, quand je l'ai vu, je suis allé sur Google Traduction, j'ai cru qu'il m'avait écrit en arabe. Trop bizarre. Certains services sont tellement débordés que les patients peuvent même être soignés dans les couloirs. En cas d'afflux, de pic d'arrivée de patients, nous sommes contraints effectivement de recevoir et de commencer à prendre en charge ces patients, parfois dans un couloir, c'est vrai. J'avoue que c'est un peu gênant devant tout le monde, tu sais, quand tu te fais ausculter et que tu as un peu une maladie honteuse. Alors, il est là pourquoi, le jeune homme? Oh, mal de tête, hein, mal de tête. Ah bon? Et c'est les maux de tête qui causent les furoncles au cul? Un autre petit problème dans les hôpitaux, c'est la bouffe, quoi. Sans déconner. Est-ce que quelqu'un a déjà aimé ici un repas de l'hôpital? Merci. Alors, je dis pas qu'on doit manger de la truffe et du foie gras, mais c'est difficile de se rétablir en mangeant un steak frites de l'hôpital avec des coquillettes à la place des frites et des coquillettes à la place du steak. Et là, vous vous dites, ah ouais, ça y est, le gros, il a pas de manger depuis 6 minutes, il pète un câble. Non, non, mais c'est hyper sérieux ce que je vous dis. Au sein de l'hôpital, il y a 2 millions de malades qui, chaque année, sont hospitalisés en France et qui sont dénutris. Parce que lorsque tu es mal nourri, tu mets plus de temps à te remettre sur pied. Et est-ce qu'on peut juste, un petit détail, zoomer sur la cravate du monsieur? Donc vraiment, le matin, tu t'es dit, quelle cravate je peux mettre, moi, dis donc? Allez hop, je prends la désiguale. Allez. Comme l'État n'arrive plus à financer les hôpitaux, ils sont obligés d'emprunter de l'argent. C'est ouf, hein, c'est comme nous quand on veut un crédit et qu'on va à la banque, sauf que pour eux, c'est pour prendre du matériel pour sauver des gens. Et comme nous, les banques les envoient chier. Acheter un scanner?
Je pense pas que ça... Le scanner, quoi, de documents? Non, pour regarder dans la tête? Non, avec le siège, ça va pas passer, je suis désolée. En revanche, je peux vous proposer une carte jazz, 5 téléchargements gratuits sur notre plateforme musicale. Et pour finir sur notre constat, on assiste à une dégradation de la qualité des soins. Il y a environ 50 000 décès par an liés aux erreurs médicales. En comparaison, donc tu as 50 000 décès par an, et en dessous, tu as 3 500 morts sur les routes chaque année. Je ne suis pas en train de vous inciter à rouler bourré, hein, mais si tu es bourré et que tu fais un accident et que tu survis, tu risques de finir à l'hôpital. Et là... Alors, comment en est-on arrivé là? Depuis 30 ans, les politiques n'arrivent pas à trouver une solution satisfaisante pour tous, personnel et patients. Le problème, c'est que les politiques voudraient que les hôpitaux soient rentables. La plupart des professionnels de la santé sont convaincus d'une chose. La rentabilité voulue par la loi Bachelot, c'est la merde. Et c'est pas mieux avec Marisol Touraine, notre actuelle ministre de la Santé, qui en 2015 voulait qu'on économise 3 milliards d'euros d'ici à 2017. Et ben voilà, on est en 2017. Ah bah non, ça marche pas. Pour vous faire un topo, le déficit en 2014 était de 243 millions d'euros. En 2015, il est passé à 411 millions et en 2016, il était à 600 millions d'euros. Non, mais moi, j'y crois, Marisol. Hein. En 2017, déjà, c'est pas terminé. Hein, et elle a peut-être trouvé une solution. Hein. Les gars, on arrête tout. Regardez ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Professeur Diallo, grand magnétiseur vaudou, soigne problème d'argent, problème de cœur, donc maladie cardiaque, et maladie incurable. Et en plus, il redresse les zizi tordus. Donc, ça va. Dans la loi Bachelot, il y a une petite nouveauté, la T2A. C'est la T2A, la tarification à l'activité. Désormais, c'est l'activité effectuée qui détermine les ressources de l'hôpital. Fini la dotation globale annuelle. En clair, l'hôpital devient une entreprise comme les autres. Vous avez compris? Parce que moi, je n'ai pas trop compris au début. Je vais vous expliquer. Vous avez un hôpital et moi, je suis l'État. Donc, je vous donne 1 000 € pour le gérer. Mais vous êtes tout le temps en déficit. Alors, je change de technique et je vous rembourse qu'une fois que vous avez fait un soin. C'est bien, il y a plus de transparence. Mais il y a un petit effet pervers. C'est que plus le soin est cher, plus l'hôpital encaisse de l'argent. Du coup, pour les hôpitaux, c'est la course aux soins. Alors, Madame Collignon... Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un petit rhume? Le nez qui coule? La gorge qui gratte? Est-ce qu'on ferait pas une petite chimio? Une chimio nounette, alors? Ça passe? Donc, pour des questions de rentabilité, on joue avec la vie des gens. Alors déjà que je me sentais mal quand je laissais mon Sims se noyer dans la piscine... Non, je l'ai fait une fois. J'ai encore l'image, là. J'ai l'image de mon Sims qui était au fond de la piscine en train de me regarder droit dans les yeux. Et je me souviendrai toujours de cette phrase qui m'a dite « Comme une schnada, fascia pana, pana, shawa, pana kapa ». Passons. Je peux pas en reparler. Je peux pas dire plus. Dans un reportage des années 60, voilà ce qui, selon moi, devrait être l'hôpital public. En rompant avec la politique d'austérité et la carence du financement qui ont freiné l'évolution hospitalière, l'hôpital est déjà, ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un grand service public au service de votre santé. Un grand service public au service de votre santé. Bah ouais, c'était la belle époque où on idéalisait la santé, où on fumait des clopes dans la voiture avec les bébés, et où tous ceux qui bossaient à la télé avaient le nez bouché. Ils parlaient comme ça. Dans un monde où tout le monde... Raymond Poulidor, Haroun Tazieff... non, je sais pas pourquoi. Je vais vous dire ce que je pense. Pour moi, on ne négocie pas avec la santé. Alors, c'est peut-être pas le moment de supprimer des postes et augmenter les heures de travail. En France, on a un des meilleurs systèmes de santé au monde. Et je félicite d'ailleurs le personnel de santé qui fait un travail de dingue dans des conditions difficiles. On est chanceux parce qu'aux États-Unis, quand tu te coupes le doigt et qu'on te fait 3 points de suture, c'est 2 000 $. Et tu les paies. Et c'est impensable chez nous. Alors, j'espère qu'on arrivera à éloigner nos hôpitaux de la privatisation parce qu'on va pas se mentir. On veut tous éviter d'être un jour obligés de se faire soigner par Monsieur Diallo. Mais le truc qui m'emmerde le plus, c'est pas avec un hôpital comme ça qu'on aura surtout une bonne série comme Grey's Anatomy en France. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans le meilleur service. On est dans un parking quand même. Oui, mais petit problème de place, ça va bouger. Ah, je vous présente Dr Rosenberg, notre chirurgien. Il travaille dans ce service depuis 27, 28... 28. 28 ans. Non, 28 jours.
de garde. Voilà, je suis un peu fatigué, mais vous en faites pas, ça va aller. Je vais prendre votre température. Ah non, attendez, il faut préparer le repas des patients. Scalpel! Ça va aller. Meredith, il faut qu'on parle. Non, c'est bon, pas maintenant, là j'ai plein de trucs à vérifier. Meredith, ça ne peut plus continuer comme ça. Et ça fera 290 €, la sécu rembourse 20 €, mais la machine à carte Vitale ne marche plus. Bah, comme d'hab, les services généraux, on leur demande « Ah ben non, on n'a plus le budget, etc. » Donc je suis désolé, je vais vous faire une fiche de soins. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Derek? Tu vois très bien ce que je veux dire, Meredith. Tu me rends dingue, Derek. Tu vois très bien ce que je veux dire, Meredith. N'importe quoi. Meredith. Derek. Meredith. Derek. M'accorderais-tu 10 minutes de pause? Oui. Merci. On est en grève comme tous les ans. 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 Merci à tous et à bientôt pour un prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci.